Chers frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ces derniers temps, vous avez dû observer effectivement sur les réseaux sociaux beaucoup d'informations, certaines qui sont bonnes, d'autres qui sont mauvaises. Mais nous avons tous été saturés justement de toutes ces informations qui nous viennent à gauche, à droite, et qui semblent, pas semblent, mais qui nous perturbent un peu tous. Alors, dans la mesure où beaucoup ont entrepris justement de faire ce genre de communication, nous avons observé que la plupart de ces communications, de ces vidéos, de ces informations qui nous sont transmises de part et d'autre, ont beaucoup plus pour objectif de créer en nous la peur, de créer en nous la peur, de créer en nous un manque d'assurance, de créer en nous une incertitude au point où parfois certains sont arrivés à se poser vraiment la question, est-ce que Dieu nous écoute-t-il encore pour notre nation, la République centrafricaine? Et voilà pourquoi je me propose comme euh, l'évangéliste, celui qui a écrit l'évangile selon Luc, et qui a dit, je lis au Luc chapitre 1, verset 1, quand il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Alors, voilà, c'est ce que Luc a dit. Beaucoup ont agi, beaucoup ont réagi, et nous aussi, nous avons jugé nécessaire justement d'agir, de réagir par rapport à tout ce qui se passe. Et nous estimons que la peur, ça c'est l'une des plus puissantes armes que l'ennemi utilise pour affecter l'homme le plus courageux. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 32, le verset 18, la Bible nous parle effectivement du roi Ézéchias qui devait faire face justement au roi d'Assyrie qui venait le combattre. Et la Bible nous dit que les envoyés de ce roi, de Sennacherib, étaient allés et ils ont parlé justement aux soldats, à tous ceux qui étaient là en train de défendre le peuple de Juda. Ils ont parlé de telle sorte à créer en eux la peur. Et quand la peur est là, cette peur-là affecte le soldat le plus courageux. Voilà pourquoi nous estimons que toutes les images qui nous sont balancées à longueur de journée sur Facebook, sur Twitter, sur Messenger, ainsi de suite, cela fait en sorte que même la personne qui prie vraiment en tout cas suffisamment pour sa nation, cette personne-là commence à être un peu affectée, commence à être découragée. Et l'objectif justement que l'ennemi cherche derrière, c'est de pouvoir créer la peur. Et la Bible nous dit dans l'histoire des enfants d'Israël, quand nous lisons Exode dans le chapitre 17 à partir du verset 8 en allant, quand Israël est venu combattre, plutôt Amalek est venu combattre Israël à Réphidim, la Bible dit qu'en fait que l'issue de cette bataille se trouvait dans la position de la main de Moïse. Quand la main de Moïse était élevée, Josué, qui aujourd'hui pour nous représente tous les acteurs, que ce soit les acteurs politiques, les acteurs économiques, les gens de la société civile, tous ceux qui se battent d'une manière ou d'une autre pour amener effectivement la paix dans notre pays. La Bible dit effectivement que tant que la main de Moïse était élevée, Josué remportait la bataille. Mais quand la main de Moïse commençait à s'affaisser, justement Josué perdait du terrain. Voilà pourquoi je voudrais vraiment, en tout cas une fois de plus, attirer l'attention des enfants de Dieu, de faire attention pour ne pas se laisser
affectés par ce genre de messages que nous recevons de part et d'autre et qui n'ont qu'une seule mission, un seul but, c'est celui justement de créer en nous la peur. Et vous savez que quand quelqu'un a peur, il n'a plus la foi. Quand quelqu'un a peur, il n'a plus la foi. Et vous savez en plus que la Bible nous dit que nous devons avoir justement le bouclier de la foi comme arme qui nous permet justement de pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors, donc, aujourd'hui, je voudrais partager aux enfants de Dieu une stratégie de prière qu'on appelle la foi vient de ce qu'on entend. Et cela consiste à faire en sorte que votre oreille écoute une parole qui puisse stimuler votre foi. Voyez? Et donc, nous allons donc lire le psaume 121, que j'encourage les enfants de Dieu à lire ce psaume. Cela m'était arrivé une fois, j'étais en train justement de me préparer à un mariage et je me suis rendu compte que les défis de ce mariage-là étaient tellement forts que cela commençait effectivement à jouer sur ma foi. Et donc, il fallait vraiment que je prie et j'ai trouvé justement ce meilleur moyen de prier qui consistait juste à lire la parole de Dieu à haute et intelligible voix pour que mes oreilles entendent et que cela crée en moi la foi. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Tu vas suivre, tu vas faire la même chose, tu vas lire la parole de Dieu à haute et intelligible voix pour que ta foi, que tes oreilles entendent et que cela crée en toi la foi. Nous allons donc lire psaume, tout le psaume 1. Il n'y en a pas beaucoup, c'est juste le verset 8. Il y a 8 versets. Et nous allons lire. Tu vas lire ce verset. Et souvent, cela nous arrive quand nous avons du mal à prier, les amis, prions la parole de Dieu. C'est-à-dire que prenons la parole de Dieu comme un moyen de prier et lisons ça à haute voix, jusqu'à ce que la foi vienne. Voilà ce qui est écrit. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Voilà. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Les amis, il m'est souvent justement arrivé, comme je le soulignais tout à l'heure, il m'est arrivé justement de pouvoir être affecté. Je n'avais plus le courage, je n'avais plus la force de pouvoir prier. Et donc, je n'ai plus que ce verset, je l'ai lu à haute voix. Je l'ai lu, je l'ai répété, je l'ai repris plusieurs fois. Et au fur et à mesure, j'essaie de focaliser mon esprit sur justement le contenu de cette parole. Et en croyant justement que Dieu est capable de pouvoir agir. Les amis, je vous encourage donc à utiliser cette stratégie qui consiste à faire en sorte que la foi vienne de ce qu'on entend et que ta foi pour ta nation vienne de ce que tu entends de cette parole que tu vas lire en haute voix et que tu puisses avoir la foi nécessaire pour continuer à combattre pour ta nation, pour continuer à combattre pour la République centrafricaine. Car n'oublie pas, quand tu baisses les bras, c'est l'ennemi qui prend du terrain. Mais quand tu continues effectivement à garder les bras toujours élevés, c'est toi qui vas gagner du terrain. Ce sont ceux-là effectivement qui doivent être sur le front. C'est eux qui vont justement continuer. C'est eux qui vont plutôt occuper le terrain au fur et à mesure. Donc j'encourage les enfants de Dieu à prier de cette manière pour que leur foi tienne toujours, car c'est une manière de pouvoir éteindre tous les traits enflammés du mal. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur, le pasteur bienvenu, Guillaume. Amen.